Nous avons une équipe qui est ici. Nous avons une équipe qui est à la Valmasque. David m'a envoyé une photo. Et il y aura aussi des chrétiens qui peut-être vont se joindre à nous par l'intermédiaire de la vidéo. On a mis ça en place pour que ceux qui sont chez eux puissent vivre le culte avec nous. Et voilà. Non. C'est moi qui parle, on entend. On entend les gens qui... Après, je vais enlever le masque. Non, c'est celui-là. T'as quoi? Il faut pas enlever le micro, mais... Pas tout à fait. Ça fait du bien de changer nos habitudes. Voilà, donc ça fait du bien de se retrouver et de vivre à nouveau tous ensemble ces moments de communauté, de communion, des moments de louange qu'on va vivre, d'adoration. Et c'est vrai que je voudrais quand même remercier tous ceux qui ont œuvré pour que ça soit possible. En fait, il y a une équipe Covid qui est en place. Nous avons un responsable Covid ce matin, c'est Patrick. Donc s'il y a un souci, allez le voir. Voilà, parce que la législation nous impose certaines choses et on essaie de tout respecter. On fait ça pour éviter de contaminer nos bien-aimés. Voilà, c'est pour la protection de tous, pour le respect de nos autorités. Alors ce qui est nouveau, vous avez vu, hein, chacun est placé... Ah, vous êtes là, Louis qui... Je me dis, c'est marrant, il y a une famille qui ne vient pas là, et je n'avais pas capté. Je ne sais pas si vous pouvez être là-bas, vous devrez être là. On va redoubler. C'est bon, ça marche? Ouais, ça a l'air, ouais. Voilà, donc, comme je suis loin de vous, je peux enlever le masque. Nous, on peut le relever. Après, on est assis. Alors, on va chanter. Jésus, tu es là. Ah, j'ai oublié de prendre. Juste avant de chanter, pardon, peut-être de dire qu'il n'y aura pas de Sainte Seine pour ce premier culte et on va essayer à partir de dimanche prochain, de mettre en place aussi la Sainte Seine. On a échelonné les difficultés pour la reprise des cultes. Donc, dimanche prochain, on essaiera. Alors, on va chanter Jésus, tu es là, parce qu'on est heureux de se retrouver et Jésus est au milieu de nous. Et on sait qu'il est avec ceux de la Valmasque aussi et avec ceux qui nous regardent en vidéo. Bienvenue à tous. Pour le peuple de Dieu, les quatre coins de l'horizon. Quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus tu es là, Jésus tu es là, Jésus tu es là. Jésus, tu es là, dans le milieu de nous, donne un parfum d'adoration. Célèbre nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là, Jésus, tu es là,
tu es là. Jésus, 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 tu es là. Amen. Mais par-dessus tout, on veut nous tenir devant Dieu, c'est ce que j'ai noté, et lui dire notre attachement à lui, l'obéir, l'honorer. On peut s'asseoir, si vous voulez. Et ce que je vous propose, pour ceux qui se sentent, c'est de chacun de donner un court témoignage de ce qu'il a pu vivre pendant ce confinement. Je crois qu'on a des choses dans notre relation à Dieu, voilà, des choses qui se sont passées. Si quelques-uns veulent intervenir, dire voilà, moi j'ai vécu ça, vous avez l'autorisation d'enlever le masque pour parler 2 minutes. Des témoignages plutôt courts. Vas-y Marcel. Là, je m'enlève parce que j'étouffe. Mais écoute, moi, j'ai toujours eu l'entière liberté de faire ce que je voulais, puisque je suis seule à la maison. Mais je ne sais pas pourquoi, avec la lecture de la Bible, je me suis mis à la dévorer, et je suis vraiment heureuse, encore plus heureuse qu'avant, de m'être rapprochée du Seigneur, et ça m'a donné encore plus de force, et je l'aime encore plus. Voilà. Amen. Amen. Merci. Merci Seigneur, merci pour ton témoignage. Un autre? Pas tous en même temps. Oui, ben, je voulais dire aussi que donc, pendant ce confinement, comme Marcel aussi, on a lu davantage la Bible avec Daniel, alors c'est bien en couple, donc on a retrouvé beaucoup plus de complicité dans le couple. Et je voulais remercier Dieu vraiment pour cette grâce qu'il m'a faite, parce que maman devait rentrer en maison de retraite, elle n'est pas rentrée, et je pense qu'elle serait morte si elle était rentrée. Voilà. Donc, quand on dit toute chose qu'on provient de ce qui aime Dieu, vraiment, c'est vraiment la grâce de Dieu. Voilà. Le Seigneur était là. Voilà, tout à fait. Amen. Voilà. Gilles? Moi, c'est pas tout à fait pareil que les autres, parce que chez lui, il y avait plein de monde. Notre fils Samuel et notre belle-fille et leurs 2 enfants se sont confinés avec nous pour une raison de pratique. Donc la maison était pleine avec beaucoup de travail, mais en même temps le Seigneur m'a donné cette joie, cette possibilité aussi, bon, d'abord d'être avec nos enfants et nos petits-enfants, mais aussi il m'a toujours donné le temps de lire et de prier. Et j'ai vraiment eu à cœur l'Église, et l'Église m'a beaucoup manqué. Vous m'avez beaucoup manqué, vous me manquez encore. Ce matin, ce chant m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai vraiment pu voir la présence de Jésus dans notre vie. Ça s'est vraiment très très bien passé avec nos enfants. Il y a eu des moments plus ou moins faciles parce qu'avec 2 petits bébés, c'est pas toujours évident. Mais c'était vraiment, ça a été un moment où j'ai envie de revivre quelquefois. Voilà. Merci d'être là et merci d'exister. On va prier? Encore un témoignage, oui. Alors, ce qui a été dit avant, c'est un peu ce qui s'est passé pour nous, Joël et moi. On a vécu vraiment dans la sérénité et dans la paix pendant ces moments-là, parce qu'on sentait la présence de Dieu avec nous dans sa parole. Et aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les efforts qui ont été faits par les frères et les sœurs pour rester en communion fraternelle malgré ce confinement. Et c'était une joie de se connecter aussi bien avec David qu'avec l'encouragement. On faisait ça en plus avec Marcel de loin, c'était super. Et aussi, je voudrais vraiment dire que la réunion de prière et partage a été aussi vraiment bénéfique pendant ce temps de confinement, mais que c'est toujours bénéfique de pouvoir prier les uns pour les autres comme le Seigneur nous le demande. Et que j'ai vraiment vu où était la volonté de Dieu pendant ce confinement et les priorités. Et vraiment, je fais partie aussi de ceux
qui rendent grâce à Dieu déjà de nous avoir gardés tous et aussi de nous avoir montré à quel point il est avec nous quoi qu'on traverse. Et ça a fait que, comme l'a dit aussi Laurette, ça nous a fortifiés. Alors, en plus, personnellement, je remercie tous ceux qui ont contribué à nous donner des cultes, à chanter, à vraiment, ça a été, j'ai pu le partager pendant tout le temps avec 2 amis à qui j'ai envoyé le lien, et ma fille à l'île de la Réunion aussi. Et elle disait, oh maman, tu crois qu'il va encore avoir le culte en ligne maintenant, parce où elle est, elle n'a pas d'église à côté. Alors voilà, je suis vraiment heureuse et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné pendant ce temps de confinement. Amen. On va essayer de continuer ces cultes en ligne. Je vous propose que 2 personnes prient pour remercier le Seigneur, et après je prierai pour conclure et avant la lecture. Seigneur, on veut te dire merci pour ces retrouvailles, famille, ta famille. On veut te dire merci pour le confinement, parce que à travers ces témoignages, on réalise qu'on a pu vivre des choses aussi très belles, peut-être avec toi seul, ou en famille, ou avec des amis. Mais Jésus, tu étais là. Et c'est une réalité tellement forte, tellement belle, que tu es présent individuellement avec nous, comme collectivement. Merci pour ce trésor de la foi. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour ta grâce quotidienne. Merci pour tous les bonheurs que tu nous accordes. Amen. Seigneur, c'est vrai, merci parce que tu es au-delà de tout, tu es présent, tu es là. Et même pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher pendant cette période, tu as toujours été là, un soutien de paix, de réconfort. Et Seigneur, merci d'entourer toutes ces personnes qui restent et qui ont perdu un être cher. Merci parce que tu es un Dieu de consolation, tu es un Dieu vraiment vivant, qui apporte le baume et la résurrection. En ton saint nom. Amen. Oui Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Seigneur, reconnaissant pour ta fidélité, pour ta bonté. Seigneur, reconnaissant parce que nous sommes réunis ici à nouveau dans ces locaux, Seigneur, réunis aussi à la Valmasque, Seigneur, et aussi avec ceux qui sont chez eux par vidéo. Seigneur, nous sommes ce peuple uni en esprit, Seigneur, et nous voulons nous tenir ensemble, Seigneur, pour te célébrer, pour proclamer ton nom. Seigneur, ce nom magnifique, le plus beau nom qui n'ait jamais existé, celui qui nous sauve, Seigneur. Nous voulons unir nos voix, voilà, avec tous ceux qui, dans le monde entier, prennent du temps pour toi, Seigneur, et t'ont reconnu comme leur Sauveur et leur Seigneur. Seigneur, merci encore pour ce temps privilégié que nous avons avec toi, tous ensemble, ce matin. Amen. Amen. Je vous propose une petite lecture dans la 2e épître de Pierre. De Pierre 1, pardon. On va lire les versets de 1 à 4. Des versets qui m'ont encouragé, que Christine m'a donné hier. De la part de Simon-Pierre, 2 Pierre 1, verset 1. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi du même prix que la nôtre. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Verset 2. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force.
Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. C'est magnifique, hein? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. La piété, c'est ce qui concerne notre relation à Dieu. L'amitié fraternelle, l'amour fraternel, c'est pour les frères et les sœurs. Et pour le reste du monde entier, c'est l'amour qui nous anime envers ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Et je me suis dit, mais Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé, il est toujours le même, hier, aujourd'hui, demain. Il a toujours cette envie de nous rencontrer, de cultiver cette relation avec nous. Quelles que soient les circonstances, Covid, pas Covid, quel que soit ce qui peut nous arriver, eh bien le Seigneur est toujours là, prêt et voulant nous rencontrer. Il y a ces promesses qui sont là, comme on a lu, elles sont grandes, ces promesses, et elles nous sont précieuses, parce qu'on s'accroche à celles-là. Elles nous donnent envie d'aller de l'avant avec lui, devenir conforme à Jésus, l'exemple qu'il nous a laissé sur cette terre. Paul il parle d'être une même plante avec lui, c'est encore plus que lui ressembler, c'est une intégration totale avec le Seigneur. Et voilà, pour vivre cette présence dans nos vies totale, vivre cette réalité de Dieu dans nos vies, qui fait que voilà, sa présence en nous va nous procurer cette joie, cette paix, malgré les circonstances. Et comme je disais dimanche dernier, cette joie et cette paix, que quand elle est dedans, elle se voit au dehors, comme dit le chant. Alors on va chanter, on a 10 000 raisons de louer notre Dieu, alors on va le chanter, le 259. Je me permets juste de dire un truc. N'hésitez pas à chanter assis, parce que chanter avec le masque, ça peut faire tourner la tête. Donc, sentez-vous libre, si vous voulez chanter un peu debout, mais de vous rasseoir si, à un moment donné pendant les chants. C'est dommage d'avoir un petit malaise pendant le culte. Patrick. Bénis Dieu, oh mon âme.
mille millénaires et pour l'éternité. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Seigneur, tu es notre bon berger, comme il a été dit dans nos prières, Seigneur, et nous voulons marcher à ta suite, Seigneur, parce que d'abord tu nous ouvres le chemin, et c'est ce chemin qui nous mène dans ton royaume éternel, Seigneur. Nous voulons suivre tes traces, Seigneur. Nous savons que tu nous portes, comme on l'a chanté aussi. Seigneur, conduis-nous durant la suite de notre marche avec toi, Seigneur, en communauté. Durant cet été, Seigneur, te prions pour chaque famille, Seigneur, qui se retrouve peut-être seule, Seigneur, ou qui se retrouve isolée, Seigneur, ou qui nous rejoint, Seigneur. Je te prie de les bénir abondamment de ta grâce, de ta paix, de ta présence. Seigneur, je te prie aussi pour Guy qui va nous apporter le message de ta part, Seigneur. Je te prie que tu lui donnes les bons mots, Seigneur, et ouvre nos cœurs afin que nous puissions être attentifs à ta parole, à ce que tu as à nous dire. Amen. Oui, un grand salut à vous tous. Bonheur et joie, c'est vrai, non dissimulé. Il est ressorti dans vos témoignages tout à l'heure, entre autres, mais j'ai noté que ces temps de rafraîchissement, en dehors de la maladie bien sûr, ces temps de réflexion, ces temps de retrait, on dirait, j'ai noté qu'il est sorti quelque chose d'important. Beaucoup ont dit que c'était la parole de Dieu qui est revenue prendre la première place dans ces temps-là, dans ce temps. Alors justement, c'est mon cas aussi, pareil que vous. La parole de Dieu a ressurgi avec une amplitude que je n'avais pas discernée jusqu'à présent, depuis ma conversion. C'est drôle, hein, de dire ça. Pourtant, c'est vrai. Et aussi, on va lire dans l'épître de Emeline, oui, l'épître de Jacques, un texte que nous connaissons tellement bien. Et ce texte m'a interpellé, toute l'épître bien sûr, hein, m'a interpellé sur « mettez en pratique » au verset 22. Alors oui, le confinement m'a donné le privilège formidable de retourner, de passer du temps, des heures avec la parole de Dieu. Oui, mais si ce repas si abondant que l'Esprit nous a accordé les uns et les autres, si nous ne le mettons pas en pratique, donc notre foi est vaine, nos lectures sont vaines, et nos écoutes de la parole de Dieu est vaine. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements.
Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans sa religion, dans sa lecture de la Bible, dans sa compréhension de la Bible. Il sera heureux dans son activité suite au regard qu'il aura plongé dans la parole de Dieu. Dimanche dernier, le pasteur qui donnait le message dans un culte en ligne disait ceci: puisqu'on se réfère à cette parole, la Bible, qui n'est pas simplement la vérité à savoir, mais la Bible, c'est la vérité à intégrer nos vies, à appliquer à nos vies, parce que la vérité doit être une vie pratique en nous. Je répète, à appliquer à nos vies, parce que la vérité doit être une vie pratique en nous. Jacques, c'est le frère du Seigneur. Il écrit cet épître-là. Et on pense, on est presque sûr, oui, on est sûr, que c'est le premier écrit du Nouveau Testament. Il écrit aux 12 tribus d'Israël dans la dispersion de l'Empire romain. Et Jacques, né de juif, instruit de la parole de Dieu, de tout l'Ancien Testament, s'adresse maintenant à l'Église, à la première Église chrétienne dans le monde. Ce sont des Juifs. Ce sont des Juifs convertis au Christ, morts pour leurs péchés, ressuscités pour leur justification. Et quand il dit « mettez en pratique la parole », il ne parle pas en terrain inconnu. La preuve en est, ses auditeurs entendent résonner en eux Lévitique 18, 4, 5, « Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois, vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Et dans Deutéronome 5, j'en ai pris que 2. Mais dans tout l'Ancien Testament, vous avez cette injonction de Dieu, l'Éternel, de mettre en pratique ce qui a été enseigné par Moïse, ce qu'ils ont entendu de la loi. De Deutéronome 5, 1, et je m'arrête là, Moïse convoqua tout Israël et leur dit « Écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement. » Je souligne ce mot 3 fois. Mettez-les soigneusement en pratique, soigneusement, avec soin. Chaque mot, chaque lettre hébraïque de la loi mosaïque, eh bien, tu vas les lire, tu vas les entendre, tu vas les comprendre, et tu vas finalement y mettre tout le soin à la mettre en pratique. Moi, ça me touche énormément, ça. Aujourd'hui, nous, chrétiens du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, tout accompli, ça me touche énormément. Est-ce que, je me suis posé la question, c'est pour ça que je vous le dis, est-ce que dans ce confinement, la somme de lecture que j'ai pu avoir en abondance, est-ce que je suis prêt à y mettre tout le soin, esprit, âme et corps, à y mettre le soin maintenant,
dès ce matin, dès hier, mais en tout cas dès demain, à la mettre en pratique. Il faut que ça résonne comme une clochette dans mon esprit chaque jour, chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, et bien que, comme on a chanté, Jésus, tu es là. Parce que Jésus est parole de Dieu. Quand tu ouvres ta parole le matin, le soir, la nuit, quand tu veux, eh bien n'oublie pas que quand tu commences à lire ta parole, tu ne peux pas la lire directement. Il faut que tu pries le Seigneur qui est là avec toi et qui te dit, comme aux disciples d'Emmaüs, voici, je t'ouvre ton esprit afin que tu comprennes mes Écritures. Notre esprit est borné, nous l'avons lu. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Seulement, c'est moi qui rajoute. Ne vous bornez pas à l'écouter. On a un esprit borné, même des fois dans ma lecture biblique, mon esprit est borné. Et je vous assure qu'il y a des milliers, je dirais des centaines de choses que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça. Et le Seigneur nous dit, eh bien, passe. Il y a Fernand Legrand, un prédicateur itinérant, qui disait, quand je lis la parole de Dieu, ce qui me pose problème, ce n'est pas ce que je ne comprends pas, c'est ce que je comprends. Parce qu'il faut le mettre en pratique, parce que je l'ai compris. Donc Jacques s'adresse bien à des gens qui entendent bien ce message de pratiquer la parole. Et que le fait qu'ils allaient à la synagogue et ils étaient tous assidus à la synagogue, c'était des juifs pratiquants, eh bien ce fait-là leur imposait de réfléchir et de mettre en pratique la loi mosaïque. J'ai relevé dans la transcription de Kuhn, je ne sais pas si vous connaissez, Parole vivante, hein, vous connaissez, une transcription. Hein. Et c'est plutôt une paraphrase dans 21b, verset 21 à la fin. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et Alfred Kuhn, dans sa transcription, dit « Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous. » Si on n'a pas cette attitude humble et docile devant la parole de Dieu, c'est que nous sommes déjà fermés à Jésus qui veut ouvrir notre esprit pour nous expliquer les Écritures. Vous allez me dire, Guy, tu exagères. Pas du tout. Si j'ai un cœur de connaissance, de prétention, d'avoir lu la Bible tant de fois depuis ma conversion, ça n'a aucune valeur pour le Seigneur. Ce qui a de la valeur pour lui, c'est que nous avons été engendrés par la parole. Le Logos, le Christ, venu en chair, mort à la croix, ressuscité. Là, nous sommes enfants de Dieu. Ce Logos, cette parole que nous avons reçue dans le prologue de Jean, qui est lumière des hommes, qui est venu sur cette terre, et qui a fait de nous des enfants de Dieu, non de l'esprit de l'homme, ni de la chair de l'homme, mais de Dieu. Alors quand on est avec la parole de Dieu, c'est Dieu. Mais il faut que je me mette ça dans mon esprit chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu. Attention, ce livre avec des feuilles de papier n'est pas un talisman. J'ai connu une dame dans le Var à qui j'avais offert une Bible. Elle la mettait dans la mobilette, dans la boîte derrière la mobilette, parce que ça la protégeait sur la route. Voyez-vous? Alors je lui ai dit, je ne sais pas si ça te protège sur la route,
Mais chaque fois que tu rentres, enlève-la, ne laisse pas dans la boîte, tu l'ouvres et tu verras, il y aura une autre protection. Madame Marotte, vous vous rappelez? Sans blague, il y a des gens qui ont connu Madame Marotte. Waouh, d'accord. Paix son âme. Seulement ne vous bornez pas à l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous risquez de vous faire illusion vous-même. Je répète, c'est encore la transcription d'Alfred Kuhn. Je répète. 22-25, hein, le verset. Seulement ne vous bornez pas à l'écouter, traduisez-la, traduire. Traduisez-la en actes, sans quoi vous risquez de vous faire illusion vous-même. Et avec votre expérience d'études bibliques, de connaissances, est-ce qu'il vous est jamais arrivé qu'un jour, un pasteur ou un messager vous explique quelque chose et vous vous dites, bon sang, je me suis mépris complètement, j'ai fait un raisonnement faux sur ce passage-là. C'est excellent, ça. Il y a eu le discours présidentiel au sujet de... Je le lis. Discours présidentiel à la Convention citoyenne sur le climat. Voilà, c'était une convention où 150 personnes, citoyens, volontaires, se sont proposés, ils ont été élus et ils ont travaillé sur cette convention. Ils ont travaillé profondément, en profondeur. Les 149 propositions qui étaient là, 146 ont été obtenues, mais ils ont travaillé sincèrement, le cœur humble et docile, pour la nation entière, pour l'environnement, pour le climat. Et quand j'ai entendu le président dire une phrase, d'ailleurs c'est la seule que j'ai retenue, et je vous la cite, c'était en introduction dans les remerciements vis-à-vis de ces personnes. Le temps est à l'action et nous allons agir ensemble. Le temps est à l'action et nous allons agir ensemble. Ça ne vous rappelle pas la chrétienté avec notre connaissance biblique? Vous avez creusé profondément la parole de Dieu pendant ce confinement. Le temps est à l'action maintenant et nous allons agir ensemble en pratique de cette parole de Dieu pour soi-même et pour ceux qui nous entourent. Luc 6, Luc 6, 46-49. On va garder cette habitude de quelqu'un qui le lit à haute voix, sans masque. Luc 6, j'ai dit, c'est ça, hein? Luc 6, 46-49. Quelqu'un veut le lire? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Ça vous rappelle pas votre jeunesse, à l'école du dimanche? À noter au verset 48 que celui qui pose de bonnes bases a creusé, creusé. Remarquez bien, il y a 2 fois le verbe creuser. Quand la Bible se répète, elle ne se répète pas en bégayant.
Elle se répète pour nous sonder et mettre dans nos cœurs quelque chose de fondamental, c'est-à-dire de creuser profondément et poser un fondement sur le roc. C'est ce que nous faisons quand nous lisons la parole de Dieu. Toujours Luc 8, 21. Allez, je lis à partir de 20. Luc 8, 20. Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ça paraît insistant, hein, et pourtant c'est vital. Parce que quand nous serons devant le Seigneur, si je n'ai pas mis la parole en pratique, je serai dans la confusion. Et quelle confusion! On va lire dans Matthieu 7, 21. Alors, 21, 23. Est-ce que quelqu'un veut le lire? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Non, c'est bon, merci Laurette. Ça fait frémir quand même, ce passage-là. Ça fait frémir, mais c'est une réalité. Je peux être religieux, pratiquant, entre guillemets, je peux servir le Seigneur, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ce qu'on a là sous les yeux? Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Et on a fait beaucoup de miracles en ton nom. Attention, c'est pas des païens qui parlent là. Ils se justifient. Mais ils n'ont pas besoin de se justifier. Parce que le Seigneur connaît leur cœur. Et en fait, on pourrait dire, encore paraphraser, qu'ils disent tout ça, mais sans avoir accompli vraiment la volonté de Dieu. Parce qu'il n'entrera dans le royaume des cieux seulement celui qui fait la volonté. Faire, le mot faire, le verbe faire en français. Donc, la volonté de Dieu pour ses enfants est faisable. Elle est faisable. Souvent on me dit, mais je ne comprends pas la volonté de Dieu, je ne sais pas ce qu'il veut pour moi. Lis la parole de Dieu, ce que tu comprends pour toi, c'est la volonté de Dieu et tu peux la faire. Tu peux l'exécuter, parce qu'il te le demande et il te le donne par la puissance de son Saint-Esprit. Et ce qui me trouble, là, c'était dernièrement quand j'ai relu ça, ce qui me trouble, c'est qu'au verset 23, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Vous vous rendez compte, le contraste. Ça, c'est un peu l'esprit hébraïque, hein, l'esprit de contraste de pensée. Au début, ce sont des gens formidables, extraordinaires. On se dit, waouh, ces gens, ils chassent les démons, ils prophétisent, ils font tout ça. Et puis, le contraste à la fin, vous qui commettez l'iniquité, c'est pas normal, ça ne va pas avec. Eh bien, et tout simplement parce que si tu ne fais pas la volonté de Dieu, allez, je vais dire, si je ne fais pas la volonté de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en la comprenant, en l'écoutant, en la recevant, en ayant eu l'implantation du Verbe dans mon cœur, si je ne fais pas cette volonté de Dieu qui me demande par rapport en conséquence à cette parole-là, tôt ou tard, je commets de l'iniquité.
parce que ça sera mon raisonnement, ça sera mes fausses illusions qui prendront le dessus. Et au lieu de rester un chrétien mi-figue, mi-raisin, tôt ou tard, l'ennemi m'attend au tournant et je commettrai l'iniquité. C'est très difficile ce passage à admettre. Jean 13, 17. Jean 13, 17, que vous connaissez, tous ces passages, vous les connaissez, comme moi. Vous connaissez, le chapitre 13, vous le connaissez. Hein? Même certains le mettent sur leur frigo, dans leur cuisine, dans leur chambre, etc. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 17? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les sachiez. Ok, d'accord. Pratiquez. Vous vous rendez compte? Si on ne pratique pas la parole de Dieu, on est malheureux. Conclusion, celui-là sera heureux dans son activité. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. Que le bonheur soit avec nous, mais que Jésus, lui, la source du bonheur, soit avec nous. Amen. Merci Guy. Un petit temps d'annonce, excusez-moi. Un petit temps d'annonce, c'est plus clair. Hein. Donc dimanche prochain, à nouveau le culte, sur inscription. Cette fois, vous recevrez ce soir normalement le lien pour vous inscrire. Et le délai ne sera pas mercredi soir, mais ce sera vendredi soir. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire bien à l'avance. Donc chaque dimanche, il faut se réinscrire. Hein. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Voilà. Ensuite, à midi, pour ceux qui veulent rejoindre, il y a certaines familles, quelques familles se sont, comment le dire, se sont réunies pour un pique-nique à midi. Donc c'est à la Valmasque, si vous voulez le rejoindre, tout en préservant les consignes de sécurité, etc. Voilà, ben, ça sera une joie d'être ensemble et de manger ensemble. C'est un petit chant de bénédiction, parce qu'on a à cœur vraiment que l'Église soit bénie et qu'on soit un canal de bénédiction pour vous. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Vas en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Vas en paix dans la joie, dans l'amour. Amen.